Allez, nous sommes à l'issue de cette dernière à la maison. Je dis bien dernière à la maison entre le SRVHB et Istres qui s'est conclue par une défaite 33-27. Et nous sommes avec Emmanuel Murzero, le président du club. On ne va pas débriefer le match aujourd'hui, Emmanuel. On va parler de la saison. Que retenir de cette saison bien compliquée en tout cas? J'allais dire, ce qu'on va retenir, c'est qu'elle est bientôt finie. Voilà, tout est résumé, une saison atypique, particulière, imprévue, compliquée pour les joueurs, compliquée pour les garçons. Physiologiquement, on joue, on s'arrête, on reprend pas. C'est très difficile, même si sur chaque saison on a beaucoup de... Enfin, on a des blessés, voilà, il y a des bobos. C'est vrai qu'il y a une fatigue. On a accumulé, alors on a été préservé en première partie de saison. Et puis ensuite, on a été rattrapé par le Covid, comme quasiment toutes les équipes. Et là, ça a été très compliqué de revenir physiquement. Et à partir du moment où on a commencé à revenir, on était un peu plus en forme. Il a fallu rattraper les matchs en retard. Et donc, l'équipe avait un rythme de match trop important, surtout à la sortie du Covid. C'est clair, le Covid laisse des traces. De ne pas jouer pendant quasiment un mois et de faire 4 matchs en 15 jours. C'est ça. Alors ça n'excuse pas ou ça n'explique pas le résultat d'aujourd'hui. On sait que, comme l'a dit Raresh, il y a encore beaucoup de choses à travailler de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est vrai que notre objectif, c'est de ne plus perdre contre des équipes moins bien classées. On sait que l'équipe est capable de faire de grosses performances comme à Nantes ou d'aller chercher Montpellier. Voilà, donc il faut qu'on arrive à prendre les points contre Créteil, contre Istres, contre ces équipes-là. Le côté positif, c'est que à cause des blessures de certains joueurs, ça nous a permis de faire jouer beaucoup plus de jeunes du centre de formation. Donc c'est bien, il faut donner leur chance aux jeunes. Ils ont envie de jouer, d'avoir du temps de jeu, ils ont envie de progresser. Et on l'a vu ce soir, aucun d'entre eux n'a démérité. Donc c'est bien, on sait que la relève est là, donc ça c'est le point positif. Les joueurs reviennent mi-juillet, pour reprendre les entraînements, la préparation physique et un championnat qui reprend vers le 10-11 septembre. Allez, on a bien pris note. Merci Emmanuel Murzero. Merci. SRL TV est toujours à l'issue de la défaite du SRVHB contre Istres 33-27. Et nous sommes avec Adrien Dipanda, le capitaine et arrière-droit de l'équipe de France. On ne va pas redébriefer tout le match, Adrien, ce n'est pas le but ce soir. J'aimerais simplement qu'on revienne un petit peu sur l'ensemble de la saison. Comment tu l'as vécu cette saison ? Je pense que c'était la saison la plus compliquée de ma carrière en termes, on va dire, d'émotion ou de manque d'émotion. C'est vrai que le sportif de haut niveau, en général, il a tendance à être très tourné sur lui-même. Et là, on s'est rendu compte que finalement, notre métier, s'il n'y avait pas de public, s'il n'y avait pas d'ambiance derrière, il n'avait pas vraiment de valeur, il n'avait pas vraiment... Il n'y a pas d'âme. Voilà, il n'avait pas la même saveur. Et pire, elle était pire que l'an dernier finalement. Elle a été pire que l'an dernier, oui, parce que l'année dernière, toute l'année, on a joué avec du public. Elle s'est arrêtée d'un coup. Net. Mais on n'a pas connu ce genre de match sans saveur, sans ambiance, sans quelque chose qui te force à te dépasser. Et au final, nous, c'est uniquement ces émotions-là qu'on cherche, qu'on s'entraîne pour arriver à pouvoir vivre ces émotions-là. Et cette année, on ne les a pas vécues, quoi. Donc... ça a été une saison pour moi que je qualifierais vraiment fade. Il y a des matchs comme ce soir où Istres a été meilleur, le gardien, on va dire que le gardien nous a battus presque à lui tout seul. Mais j'ai 4-5 matchs en tête de cette saison où on avait les choses en main et on aurait dû ou on aurait pu, en jouant exactement de la même manière, avec les mêmes joueurs, avec la même tactique, avec quasiment tout exactement pareil, prendre plus de points, gagner ou faire match nul. Et à la fin de l'année, sur le bilan comptable, ça coûte cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est 8e et en faisant quasiment la même saison, on pourrait être 5e et donc européen. Donc, et ça change tout. Ça change tout. Après, je pense que c'est aussi ça qui fait la différence entre une équipe qui est 5e et une équipe qui est 8e ou 10e. C'est-à-dire qu'il y a des petits points de détail qui font que tu gagnes le match ou tu le perds, quoi. Et aujourd'hui,
ou en tout cas sur cette saison, on n'a pas su en tout cas être plus appliqué sur ces petits détails. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là ce soir. Oui, c'est la bonne chose. Ouais. Donc ça fait plaisir de les voir. La seule chose, c'est que s'ils sont là, c'est qu'il y a d'autres joueurs derrière qui sont blessés et ça fait moins plaisir. Ouais. J'ai rarement vu 8 blessés dans une équipe professionnelle. Donc il faut aussi s'interroger sur la cadence qu'on a dû tenir sur ce dernier mois et qui est à mon avis pas raisonnable, quoi. Allez, on va parler de choses plus positives à présent, Adrien, si tu me le permets, du futur avec l'équipe de France, puisqu'il y a les Jeux Olympiques qui se profilent, toi en tant qu'arrière droit de l'équipe de France. Quelles sont un peu tes ambitions et quelles sont les ambitions de l'équipe de France aux Jeux Olympiques? Alors, les ambitions de l'équipe de France, elles sont claires, c'est aller gagner les Jeux Olympiques. Aux derniers Jeux Olympiques, donc c'était à Rio, je faisais partie de l'aventure et on avait échoué en finale de 2-3 buts si mes souvenirs sont bons, donc on n'était vraiment pas passé loin. Aujourd'hui, l'objectif c'est d'aller chercher la plus belle des médailles. On n'est clairement pas favoris. Il y a des équipes comme le Danemark et l'Espagne en ce moment qui sont plus réguliers que nous, mais on a une équipe qui est en reconstruction depuis 2 ans et qui est en train de retrouver des bases solides. Pour ma part, il y a des jeunes qui sont en train de pousser fort derrière, qui sont vraiment très talentueux. Pour ne pas les citer, Dikamem, Valentin Porte, Melvin Richardson, voilà, c'est les concurrents directs avec moi. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne suis pas non plus on va dire favori pour aller faire partie de l'aventure. Les Jeux Olympiques, c'est très particulier, c'est une ambiance à part. Et il y a un gros facteur psychologique et de concentration, on va dire globale sur toute la compétition qu'il faut prendre aussi en compte et qui n'est pas évident à appréhender. Donc on verra ce qui se passe, on fera le point d'ici pile poil 2 mois. Merci Adrien Dipenda en tout cas, l'arrière droit de l'équipe de France et le capitaine surtout du Saint-Raphaël Handball. On va te souhaiter de bonnes vacances. Merci beaucoup et à très vite. À très bientôt, merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne va pas faire le débriefing du match ce soir, Arès. Moi, j'ai noté que vous aviez lancé pas mal de jeunes parce qu'il y avait des blessés. Mais ces jeunes ont répondu présent ce soir. Oui, ça c'est le point positif de la soirée, c'est que les jeunes ont répondu présent malgré la défaite. Ils ont montré un état d'esprit conquérant et c'est une petite satisfaction et une petite peut-être garantie pour le futur du club. On a commencé la préparation vers le 14 juillet. On a subi 11 semaines longues et dures de préparation parce qu'on a dû passer par la réathlétisation après cette longue absence des terrains des joueurs qui ont été confinés, qui sont restés chez eux et on devait passer par ce processus pour ne pas générer des blessures par la suite. Un début de championnat en demi-tente, comme on fait depuis quelques années, avec des performances pas bonnes, même au niveau du jeu, on a mis du temps à retrouver notre jeu. Vers le mois de novembre, on a fait une belle série de 4 ou 5 matchs, victoires d'affilée, qui nous a permis à remonter sur la 6e place. On a recommencé au mois de février avec 1 ou 2 victoires, il me semble, contre Créteil à la maison. Une belle performance contre Montpellier, malgré le dernier but c'est peut-être le plus gros match de la saison, peut-être. Ouais, je pense que le plus gros match de la saison, il est à Nantes. Il est à Nantes, c'est le match de référence la semaine dernière. On a gagné contre Cesson. On était à la 6e place, à 3 points du top 5 et on était épargné jusqu'à là, mais la crise Covid a arrivé. Juste après la victoire à Aix, où la plus grande part de notre effectif, et là je parle staff, joueurs, ont été touchés. On est repassé par le confinement, on est repassé par 3 semaines d'arrêt et à partir de ce moment-là, on a bien joué, je pense, sur les 4 matchs, les matchs de Dunkerque, les matchs de Nîmes, Nantes et Toulouse, bon, sauf celui de Toulouse. On a eu des bonnes prestations, mais on a perdu à la fin. Donc ça, c'est les 4 matchs qui nous ont éloignés du top 5. Ils nous ont remis à la 9e position et depuis, on est un petit peu dans le ventre mou du championnat avec des performances instables. Là, je parle de la défaite contre Créteil, de la défaite de ce soir, oui, bien sûr.
malgré les nombreux absents, parce que c'est une défaite. Et aussi des matchs comme celui de Nantes, où on gagne, et c'est notre match référence. Donc l'enjeu jusqu'à la fin de la saison, c'est qu'on puisse garder cette 8e place avec une victoire à Chartres et peut-être espérer que on puisse monter sur la 7e place si on gagne à Chartres et que Chambéry perd à la maison le dernier match. Tous ces blessés qu'on a maintenant et qu'on a eu pendant l'année, et c'est pas que nous qu'on les a eus, c'est toutes les équipes qui ont eu ça. C'est dû un petit peu à ces coupures et à ces manques de régularité dans les entraînements. Donc j'espère que l'année prochaine, on va retrouver une saison normale avec des semaines pleines, avec des salles pleines et qu'on puisse faire notre travail comme il faut. Il faut que la saison s'arrête d'abord et qu'on puisse refaire un bilan comptable aussi, oui, et un bilan aussi au niveau de nos performances individuelles, de nos décisions, de mes décisions, parce que bon, bien sûr, les joueurs ils se remettent en cause, mais le métier d'entraîneur et de sportif de haut niveau, c'est de se remettre sans cesse en cause et essayer de s'améliorer de saison en saison, et en espérant que l'année prochaine, on va être plus régulier que ça. Parce que c'est ce qui nous coûte, je pense, c'est la différence de 4-5 points entre le top 6 et le ventre mou. La marque de fabrique, je suis quelqu'un de besogneux, j'ai besoin de travailler beaucoup, je passe beaucoup de temps au Palais des Sports à travailler. J'ai passé beaucoup de temps avec l'équipe nationale de Roumanie entre les déplacements et les préparations de matchs, la campagne de qualification pour l'Euro. Ça part d'une passion, ça part de ma passion pour le handball. Et même si c'est du travail, même si y a de la fatigue, je ne peux pas dire que c'est que du bonheur, mais c'est une passion. Rares, on va vous souhaiter quand même quelques jours de repos. Après ce dernier match à Chartres, après le match à Chartres. Je le précise, et pour revenir en pleine forme, on va se souhaiter mutuellement de retrouver, comme vous le disiez, un vrai public pour redonner cette envie de vibrer ici au Palais des Sports et faire une vraie saison normale, parce que depuis 18 mois, c'est quand même très chaotique. On espère bien. Merci Rares Fortuné-Anou, le coach du SRVHB qui était au micro d'Estérel TV. Merci à Christian Alminana derrière la caméra. C'était Yvan Glazian. Ici au Palais des Sports, Jean-François Kakowski de Saint-Raphaël.